Donc, s'il vous plaît, donc on va continuer. Donc, maintenant, on va donc créer une base de données. Donc, création d'une base de données. Création d'une base de données. Donc, la première chose, on doit bien sûr démarrer le serveur. Donc, bien sûr, on a MySQL et Apache. Donc, c'est ça les serveurs qu'on doit démarrer. Donc, on doit démarrer les serveurs MySQL et Apache. Donc, bien sûr, non, c'est pas besoin. Donc, on doit démarrer Apache, serveur web, et MySQL. Okay? Donc, une fois démarré, je clique sur Admin de MySQL pour créer la base de données. Donc, je clique sur Admin. Automatiquement, quand je clique sur Admin, il va afficher cette page-là. Moi, j'ai changé le port 85. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer une base de données. Donc, on va créer une base de données. Donc, je clique sur SQL. Ici, j'ai SQL. OK. Donc, voilà, SQL. Et ici, je vais exécuter une requête SQL. Une requête SQL. Donc, une requête SQL. Donc, maintenant, on va parler de SQL. SQL est un langage de requêtage. Ça veut dire quoi requêtage? On va faire des requêtes. Donc, permet d'exécuter des requêtes dans la base de données. C'est quoi requête? Une commande. C'est juste une commande qui permet de faire des traitements. Par exemple, requête, par exemple, afficher la liste des clients, par exemple. Par exemple, supprimer un client. Par exemple, modifier le nom d'un client. Donc, ce sont des requêtes. OK? Donc, une commande qui permet de faire des traitements. OK? Donc, traitement, bien sûr, sur la base de données. Donc, c'est ça une requête, pour la question de requête. Alors, les requêtes sont écrites, avec SQL, avec le langage SQL. OK? Donc, exemple 1, par exemple, la question créer la base de données, par exemple, gestion client, par exemple. Donc, la première chose, on doit créer la base de données. Donc, créer la base de données. Donc, pour faire ça, je dois exécuter une requête. Donc, la requête SQL qui permet de créer la base de données. Base de données gestion client et la suivante. Create, le mot create, database, gestion client. OK? Donc, create, database, gestion client. Donc, c'est une commande qui va créer la base de données gestion client. OK? Donc, par exemple, je fais gestion client avec S parce que j'ai plusieurs clients, par exemple. Donc, on va tester ça. Donc, je vais revenir vers MySQL et je vais saisir ici. Donc, je suis sur le serveur localhost. Je vais exécuter une requête qui va, bien sûr, créer la base de données. Donc, la requête, c'est create database, le nom de la base de données. Donc, create
il n'y a pas de problème au niveau de majuscule minuscule. Donc, il n'est pas sensible à la casse. SQL, soit je l'écris en majuscule en minuscule, il n'est pas sensible à la casse. Donc, soit majuscule, soit minuscule. Donc, create database, et le nom c'est gestion client avec S. Donc, c'est ça la requête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exécuter. Je clique sur exécuter. Voilà. Il va l'exécuter. Et une fois c'est exécuté, il va afficher un message comme quoi ces étoiles-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, aucune erreur. Donc, c'est exécuté. Donc, quand je clique sur les bases de données que j'ai la liste ici. Je clique ici, par exemple. Je cherche la base de données gestion client. Gestion, moi j'ai beaucoup de bases de données dans ce PC. Sinon, voilà, gestion client, elle est là. Elle est là. Gestion client. Je clique. Donc la base de données contient quoi? Contient les tables. Moi j'ai aucune table ici. La base de données, aucune table. Donc, maintenant, ça c'est la première chose, la création de la base de données. Création de la base de données. Deux, création. Non, juste essayez de lire. Par la suite, vous allez écrire. Donc, création des tables. Dans la création des tables, normalement, donc une base de données contient plusieurs tables. Exemple. L'exemple qu'on a fait, l'exemple de produits et clients. Donc, pour cet exemple, donc, par une gestion client, qu'est-ce qu'on a? On a la table produit, on a quoi? On a code produit, c'est ça? Code article. Code article, quoi d'autre? Et prix et désignation. Donc ça, c'est la table produit. Et on a la table client, on a NIM client, on a le nom et quantité stockée. Ok, je l'ajoute. Quantité stock. Nom, prénom, je pense adresse. NIM client. Téléphone et ville. Et on a code postal. Et on a l'autre code postal. Et on a la table de relation. C'était quoi? Achat. Qu'est-ce qu'on a dans achat? Quantité. Non, on a les clés étrangères. On a code client et NIM. On a code article, pas. Code article et NIM client et quantité vendue et la date. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, on va créer la table produit. OK? Alors il y a une chose très importante, une remarque. Donc on commence. Donc lorsque on veut créer les tables d'une base de données, on commence toujours par les tables qui ne contiennent pas les clés étrangères. Voilà. Et une fois, par exemple, vous avez créé une table et il existe une autre table qui contient la clé primaire de la première table. Donc, je peux la créer. Par exemple, quand je vais créer achat, donc je dois créer produit et client. Donc l'ordre ici, donc dans cet exemple, l'ordre de création
de création des tables est. Donc, je commence par qui? Produit au client, il n'y a pas de problème. Hein? Produit au client, puis achat. OK? Donc, comme ça. Donc, on va créer la table produit. Donc, je vais revenir ici. Donc, je n'ai pas de table ici dans la base de données. Si vous voyez, il n'y a rien. Si je cherche la base de données ici, gestion. Oui, oui. Je vais juste la voir ici. Donc, j'ai gestion client. Voilà. Donc, il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Donc, maintenant, on va créer la table. Okay. Donc, create. Create table. Donc, c'est ça la requête. Create table. Le nom de la table, c'est, par exemple, produit. Oui. Oh, si, il a créé, regarde. Donc create table produit. Donc, qu'est-ce qu'on a dans produit? On a code article. On a quoi d'autre? On a le prix, quantité, stock. Et quoi d'autre là? Et désignation. OK. Désignation. Maintenant, je dois spécifier le type de chaque attribut. Oui. Comment ça? Ici, non? Ici? La création de la base de données. Create database. Exécuter en bas. Donc, maintenant, on doit créer la table produit. Donc, je dois spécifier le type de chaque colonne, de chaque attribut. Le code article, c'est quoi le type? Le code article. Chaîne de caractères, donc varchar. Le chaîne de caractères, c'est varchar. Combien de caractères peut-être? Par exemple, 10 caractères. OK? Donc ici, je vais bien expliquer ça ici pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, la première requête, donc, create table, donc, produit. Donc, on a code article. Article. Donc, c'est un varchar. Varchar, ça veut dire une chaîne de caractères. Donc, varchar, juste pour expliquer ici, varchar, une chaîne de caractères de taille 15. Hein? Ah, varchar, comme ça, oui, varchar, comme ça. De taille 15. Virgule, on a quoi d'autre? On a le prix. Le prix, c'est un float. C'est un float. C'est clair float. Quoi d'autre? On a désignation. Désignation, c'est un var char de, par exemple, 25 caractères. Quoi d'autre? On a quantité stock. Quantité stock. Quantité stock, c'est un int, un entier. OK? OK. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que chaque table, il doit avoir une clé primaire. OK? Donc, chaque table doit avoir une clé primaire. Quelle est la clé primaire de la table produit? C'est code article. Donc, ici, je fais primary key. Primary key. Primary key, ça veut dire que c'est une clé primaire. Primary key, c'est-à-dire code article et la clé primaire de la table produit. OK? Donc ça, bien sûr, c'est un réel. Un réel. Et ça, bien sûr, c'est un entier. Donc, maintenant, je peux exécuter cette requête. Il va créer la table produit avec le code article, c'est la clé primaire, le prix et la désignation et le stock. Donc, on va continuer. Donc,
je vais donc varchar int. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Primary key, pardon, c'est pas int, non? Donc, je commence par le premier, par la suite deuxième, par la suite troisième, par la suite c'est ça. Donc, code, c'est varchar primary key. Primary key. Et le prix, c'est un float. Quantité stock, c'est un int. Et désignation, c'est un var, char, par exemple 25. OK? Maintenant, est-ce que la désignation peut être nulle, peut être vide? Est-ce que, par exemple, dans un produit, la désignation peut être vide, il n'y a pas de valeur? Par exemple, donnez-moi un produit qui n'a pas de valeur, c'est pas un produit qui n'a pas de nom. C'est impossible. Un produit, c'est le nom, c'est comme le nom de produit. Ok? C'est le label, on fait label dans notre produit. Ok? Est-ce que c'est un produit qui n'a pas de nom? Donc c'est faux. Donc je dois dire ajouter des contraintes, une contrainte, une règle. Une contrainte, c'est une note nulle. Ça veut dire quoi une note nulle? Voilà, donc la valeur de labelé, c'est obligatoire. C'est comme en JavaScript. Donc ici, note nulle. Note nulle. Ça veut dire que la valeur de l'attribut désignation est obligatoire. Et obligatoire. C'est comme en HTML. Oui. Ok, c'est pas grave. Label. Donc, on va laisser la désignation pour ne pas tout changer. Ok? Donc, on va revenir. Est-ce que le prix est obligatoire? Des fois, on n'a pas le prix. Des fois, on n'a pas de prix, donc c'est pas grave. Des fois, on n'a pas encore le prix. On a le produit, mais on n'a pas encore spécifié combien. OK? Quantité stock, est-ce que c'est obligatoire? On n'a pas encore, donc c'est pas obligatoire. Donc, labelé, c'est obligatoire, normal. Et je clique sur exécuter. Donc, une fois c'est exécuté, je clique sur exécuter. Maintenant, quand je... Oui, on voit. Maintenant, quand je clique sur la base de données, regardez ici dans la base de données, j'ai déjà la table produit et créée. Et quand je clique ici, je vais trouver les colonnes. Voilà les colonnes de la table produit. Les colonnes de la table produit. Donc, code article, labelé, prix et quantité stock. Donc, ça, c'est la création d'une table dans la base de données. Donc, on a vu deux choses. La première chose qu'on a vue, c'est la création de la base de données. Donc, création de la base de données, create database. La deuxième chose, c'est la création d'une table. Et on a vu aussi comment déclarer une chaîne de caractères, comment spécifier primary key, comment spécifier un réel et comment spécifier un champ obligatoire. Donc, par la suite, on va voir la création du client, la création d'achat. Donc, juste pour que les vidéos ne soient pas trop longues, je vais arrêter ça et on va faire une autre. Donc, vous pouvez suivre ça dans la prochaine vidéo où on va créer client et achat.